Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Ce n'est pas un secret, Johan et moi sommes gays. En même temps, la chaîne YouTube s'appelle Gay Geek. Et si c'est vraiment la partie geek que j'aborde le plus, il est aussi un peu temps que j'aborde des thématiques LGBTQ. Un des sujets qui m'est venu donc en premier, ça a été la série Glee. C'est une de mes séries préférées au monde, j'en ai même réalisé une adaptation scénique à l'époque où je travaillais encore dans le spectacle, dans ma vie avant Joanne, et le moins que l'on puisse dire c'est que la série propose un véritable panel de personnages LGBTQ en tout genre. Petit focus donc sur la plupart d'entre eux. Kurt Hummel. Kurt est le premier personnage principal d'importance à être gay dans la série. Si au départ, bien que ce soit très voyant, il ne l'assume pas très bien. Il fera un coming out des plus touchants lors du 3e épisode de la saison 1. Sa relation avec son père Burt, pleine d'humanité, d'écoute et de compréhension, est l'une des plus belles relations père-fils offertes à la télévision. Évidemment, Kurt dérange dans son lycée de Lima dans l'Ohio. Victime de harcèlement, de brutalité et d'homophobie, il pourra néanmoins compter sur le soutien de ses amis du Glee Club et de son premier crush, Finn, qui va devenir son demi-frère. La seconde saison lui apportera l'amour avec Blaine, rencontré dans un autre lycée, et la 3e année de terminale le verra s'affirmer de plus en plus pour atteindre son rêve, Broadway. Si son histoire d'amour connaîtra une rupture ou deux, les deux amoureux finiront par s'unir et se dire oui lors d'un épisode de la saison 6 présentant un double mariage, et oui, on est très heureux pour lui. Second personnage, Blaine Anderson. Blaine arrive dans la seconde saison et devient rapidement l'élu de Kurt. Blaine est un jeune homme très soigneux mais plus masculin que Kurt. S'il est présenté au début comme un guide et un mentor pour Kurt, leur relation amoureuse deviendra l'une des plus soignées de la série et des plus appréciées par les fans. Blaine cherchera par la suite à s'émanciper de sa relation amoureuse pour avoir ses propres amis, sa propre identité également, et lors de sa rupture avec Kurt, il passera bien évidemment par la case « amoureux de mon meilleur ami hétéro » avec Sam Evans. Comme indiqué dans le portrait de Kurt, il finira par l'épouser dans la dernière saison, Blaine et Kurt représentant alors au début des années 2010 le couple gay par excellence. Santana Lopez. La garce de service lors de la première saison, Santana enchaîne les mecs. Cependant, sa relation particulière avec Brittany va l'amener à se poser des questions dans la seconde saison. C'est dans la 3e qu'elle osera enfin dévoiler au monde et notamment à sa famille qu'elle est lesbienne. Et si ses amis accueillent la nouvelle avec bienveillance, ce n'est pas le cas de sa grand-mère, fort croyante qui la rejettera de manière assez brutale. Loin des clichés, Santana est une femme forte, dotée d'un tempérament volcanique et qui met tout en œuvre pour obtenir ce qu'elle désire. Son mariage avec Brittany dans la dernière saison met un point final à sa fabuleuse histoire dans Glee. Brittany S. Pierce, qui est la reine des licornes et qui se définit elle-même comme bicurieuse, est sans doute l'un des personnages les plus hilarants de la télévision. Chacune de ses répliques fait mouche, son amitié puis histoire d'amour avec Santana la rend particulièrement touchante, et c'est en partie grâce à elle que sa petite amie arrivera à assumer au monde entier qui elle est. Cependant, Brittany n'aura connu que des histoires avec des garçons en dehors de la latino explosive. Queen Fabray, qui est notre hétéro curieuse, et si vous n'avez pas vu les 3 premières saisons de la série, vous devez vous demander mais que fait Queen ici? Et bien dans la 4e saison, lors du mariage de Will et Emma, elle se laisse aller à une aventure avec Santana le temps d'un épisode. Pour elle, ça n'est ni plus ni moins qu'une expérience que l'on doit faire à l'université, et la jolie blonde étant assez ouverte d'esprit, il n'y avait rien d'étonnant à cela. Cependant, c'est bien dans les bras de Puck qu'elle terminera évidemment la série. Wade Adams, unique en son genre. Et oui, Wade est découvert dans la 3e saison alors qu'il est l'un des membres de la chorale rivale Vocal Adrenaline. Grâce à Kurt et Mercedes, il va laisser aller son véritable Louis, Unique. Unique est une créature fabuleuse dotée d'un talent hors norme. Wade rejoindra aussi les New Direction dans les saisons 4 et 5, s'affirmant de plus en plus comme une véritable fille. On découvre dans la dernière saison qu'Unique a officialisé sa transformation et sa transition. Certains épisodes vont traiter avec brio de la difficulté à se retrouver lorsque l'on n'est ni homme ni femme, comme l'épisode par exemple sur les toilettes. Côté cœur, c'est Unique qui se cachait derrière l'identité virtuelle de la courtisane de Ryder, chose qu'il aura bien du mal à lui pardonner. Shannon arrive dans la saison pour devenir une cocotte de sport du lycée. Elle devient rapidement très amie avec Will et Emma, et après avoir trouvé un homme violent et avoir divorcé de lui, elle entamera la seconde générale une transition dans la dernière saison et deviendra tout se fera de manière assez naturelle. Avec Dave Karofsky, c'est une autre forme d'homosexualité que l'on découvre. L'homophobe notoire du lycée, harceleur de Kurt, cache en fait un lourd secret, il est lui-même gay. Lorsque l'on découvre ça dans la seconde saison, Kurt se prendra d'empathie pour lui et décidera de lui pardonner ses méfaits pour le soutenir. Mais l'air montant lui, Dave quitte le lycée et s'inscrit ailleurs. Lorsque l'on découvre dans son nouvel établissement son homosexualité, c'est l'humiliation pour lui qui tente alors de se suicider.
Heureusement, il s'en sortira et trouvera du réconfort auprès de son père, de Kurt et de ses amis. Habitué du seul bar gay de Lima, il y rencontrera Blaine au début de la 6ème saison avec qui il partagera une toute petite histoire. Mais cette dernière ne pouvant durer, Blaine étant évidemment destiné à Kurt et devant le retrouver. Sébastien Smith, qui est beau, sexy et talentueux, est une véritable garce. La version féminine de Santana, c'est lui. Nouveau coach des Warblers dans la saison 3, il ne recule devant rien pour éliminer ses ennemis. Après avoir rejeté violemment Karofsky, il se sent responsable et de sa tentative de suicide et il décide de faire amende honorable. Devenu un autre garçon, il va s'assagir et deviendra plutôt ami avec les New Direction. Cependant, son côté garce va beaucoup nous manquer. Et enfin, Spencer Porter. Dans la dernière saison, le Glee Club est repris par Rachel et Kurt, et peinant à recruter des nouveaux membres, ils finiront par accueillir dans leur rang Spencer, la star de football. S'il a tout d'un Finn ou d'un Puck, viril et plutôt sûr de lui, il assume aussi pleinement son homosexualité. C'est parce qu'il fait peur aux autres qu'il n'a aucun problème avec ça. Doté d'un cœur profond, il deviendra vite un ami fidèle pour les autres et découvrira l'amour à son tour chez les New Directions. Voilà, comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté donc seulement 10 des personnages de la série de Glee qui sont donc dans la catégorie LGBTQ, mais il y en a bien plus et bien d'autres. C'est vraiment une prouesse que Ryan Murphy a fait avec cette série, mettant en avant des thématiques LGBTQ qui sont importantes de devoir être traitées à la télévision. Également, Glee aussi est une série musicale qui va vous plaire si vous ne l'avez jamais regardée, tant les reprises peuvent être formidables. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre personnage de la série. Si ce personnage est dans cette sélection, n'hésitez pas à le dire également. En attendant, je vous dis à très bientôt les geeks.